Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des traumatismes de l'enfance et voir avec quelle pierre on va pouvoir travailler énergétiquement dessus. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium, lithothérapeute et passionnée de soins au naturel par les plantes. On va parler, comme j'expliquais aujourd'hui, des traumatismes de l'enfance. Qu'appelle-t-on les traumatismes de l'enfance? Ça ne veut pas forcément dire qu'on a été battu ou qu'on a connu des choses horribles. Alors pour certaines personnes, oui, mais on peut aussi parler en fait de traumatisme psychologique, de traumatisme en fait émotionnel. Voilà, des personnes qui, à l'âge adulte, n'arrivent pas à dépasser les valeurs, qui n'arrivent pas à avoir un amour d'elles-mêmes, qui n'arrivent pas en fait à avoir le mental qui va se libérer et qui, pour chaque situation, va toujours trouver un parallèle en fait avec le vécu et finalement nous réduire à certains moments à nouveau comme un enfant de 5 ans, 12 ans en fonction des difficultés qu'on aura pu connaître et avoir cette impression de ne pas avoir le droit de s'exprimer, de ne pas avoir le droit tout simplement de se libérer et d'être soi et de passer en fait au-delà, de se dire maintenant stop. Voilà, donc les traumatismes de l'enfance, clairement, c'est ça. On va pas forcément se voir comme un enfant, mais on va avoir l'attitude intérieure d'un enfant qui est complètement bloqué, complètement parasité. Et 5 minutes après, on va se dire non mais attends, mais moi j'aurais très bien pu répondre, j'aurais très bien pu agir, j'aurais pu partir. Enfin, il y a plein de situations comme ça qui vont forcément vous parler parce qu'on a tous plus ou moins des traumatismes à plus ou moins d'échelle importante, mais qui font que ça peut nous bloquer dans notre vie en fait d'adulte au niveau de nos pensées, au niveau de nos actions. Voilà, des choses où clairement la première idée, la première envie, c'est ça, c'est ce qui nous correspond. Et puis tout de suite derrière, il y a le réglage qui vient par l'éducation, par les valeurs, par les traumatismes qu'on a vécus et qui nous dit non, non, mais attends, c'est pas du tout pour toi, tu n'as pas le droit, et qui va nous mettre en boucle dans ces situations-là. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir travailler au niveau des traumatismes de l'enfance? Je vous propose 3 pierres. J'ai envie de dire comme d'habitude, puisque c'est un chiffre sacré et à chaque fois que je les obtiens en guidance, on est toujours en fait sur 3. Voilà, avec un autre petit secret qu'on m'a délivré mais longtemps après au niveau de la composition en fait et du nombre total de perles qui rajoute en fait au niveau des énergies lorsque vous le recevez en plus de mon magnétisme. En premier lieu, on va travailler avec le grenat. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que c'est ma pierre préférée, le grenat rouge. Donc c'est vraiment une pierre très foncée, il faut vraiment la mettre au soleil pour voir son reflet rouge rubis, qui correspond directement aux valeurs, à la famille, à l'éducation. Alors quand on dit l'éducation, ça peut être l'école, ça peut être les parents, ça peut être énormément de choses. Et puis c'est beaucoup les valeurs, donc c'est tout ce qu'on va se rajouter aussi nous-mêmes en se disant alors là c'est bien, là c'est pas bien, et justement de mettre dans des cases. Il n'y a rien qui est super bien et des choses qui sont pas bien du tout. Ça dépend. Même le mensonge parfois peut être quelque chose de très utile pour épargner quelqu'un. Donc voilà, le grenat c'est ça, c'est je réussis à sortir, à dépasser en fait tout simplement mes propres peurs qui principalement en fait sont affectives et qui m'empêchent de me libérer et qui vont faire que je reste dans des schémas où je vais attirer à chaque fois quelqu'un qui va représenter ce que j'ai vécu avec mon père ou ma mère, quelqu'un qui va représenter la manière dont on me parlait, la manière dont on me faisait culpabiliser, parce que le grenat c'est ça aussi, c'est les intestins, on est sur le chakra sacré, le ventre, donc c'est culpabiliser alors qu'on n'a rien fait, voilà, c'est sans vouloir. Et puis à tourner bourrique, même si parfois on n'a pas voulu nous faire de mal, et nous ça va nous faire replonger dans des choses très compliquées. Donc le grenat c'est ça, et on est sur une pierre sanguine qui va vraiment nous aider à retrouver force et courage pour vraiment dépasser ça. Ensuite, on a le quartz rose. Le quartz rose, souvent vous la connaissez comme pierre anti-angoisse. Moi, personnellement, je n'aime pas trop lui donner ces vertus-là parce que je trouve qu'elle n'est pas assez forte pour les angoisses. Par contre, j'adore l'utiliser pour l'amour de soi. Et quand on dit l'amour de soi, c'est vraiment être moins exigeant avec soi-même, avoir plus de clémence, vraiment plus de douceur, vraiment voir les choses où on relativise, et on arrête de se mettre comme bourreau. Alors l'idée, c'est pas de se mettre aussi complètement comme victime,
c'est vraiment de trouver la part en fait de plus envers soi-même. On va être doux, on va vouloir de la douceur et on va vouloir que ce schéma voilà infernal s'arrête, voilà, et de se dire ben, finalement j'ai le droit aussi que ça se passe bien, j'ai le droit d'avoir de l'amour et j'ai le droit de vouloir en fait que ben, ça se passe bien autour. Ça veut pas dire que tout le monde va nous aimer, mais qu'on va réussir à couper. C'est pour ça que je la mets avec le grenat. Donc ici le quartz rose, c'est pas rester dans une ambiance barbe à papa qui accepte tout, pas du tout. C'est vraiment ici plus de clémence, plus d'amour de soi, vraiment pour s'adoucir avec les situations vécues. Et c'est rose, le rose c'est l'affectif, donc c'est vraiment voilà, j'ai plus besoin des autres aussi, dans le sens où c'est pas eux qui doivent me dire si je suis quelqu'un de bien, c'est moi tout seul, voilà, qui doit me dire je me suffis à moi-même. Les autres c'est du plus, voilà, mais je dois pas être dans des dépendances affectives. Et ensuite on a la lépidolite, la pierre violette qui contient du lithium. C'est une pierre qu'on appelle antidépressive grâce au lithium, puisque c'est ce qu'on met dans les antidépresseurs. Ça va éviter que le cerveau parte toujours sur le passé, sur ce qui a été compliqué, et qu'on n'arrive pas à faire le deuil de ces situations-là. Il enlève aussi les angoisses. La lépidolite, elle va aider à ça. C'est vraiment enlever les angoisses qui resserrent comme ça, parce qu'on a une pensée inconsciente qui arrive dans le cerveau, qui manifeste en fait l'angoisse. Alors que des fois, on se dit, mais je pensais à rien du tout. Bah, en arrière-caisse, si. Donc ici, la lépidolite, vous voyez, ça se complète bien. On travaille vraiment sur notre sacré, on travaille sur notre chakra du cœur et un petit peu sur le plexus. Et puis ici, on travaille énormément au niveau du mental et ça vient aussi rajouter au niveau du chakra du cœur. Donc on est vraiment sur un ensemble pour réussir vraiment à dépasser aussi bien émotionnellement, psychologiquement, physiquement les traumatismes, voilà, pour ne plus rester bloqué dedans. Donc ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, bien au contraire, mais qu'on ne veut plus rester emprisonné de ça et que ça va nous aider à vraiment être une meilleure version de nous-mêmes, plein de clémence pour nous et également qui va savoir, voilà, maintenant dire, qui va savoir faire, qui va savoir actionner pour elle. J'espère voilà, vous avoir éclairé, vous avoir donné envie de travailler avec ces 3 pierres liées à nos traumatismes de l'enfance. Je vous mets juste en dessous de la vidéo le lien pour que vous puissiez retrouver toute la description et le bracelet magnétisé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.